bonjour et bienvenue pour ce webinaire qui porte sur l'application de l'intelligence artificielle dans les organismes à but non lucratif. On va commencer cette rencontre par quelques petites questions pour se mettre en jambes. Je vais vous présenter quelques questions. Je vous inviterai à répondre dans le clavardage. La réponse étant positive, mettez un pouce vers le haut et un pouce vers le bas si c'est négatif. Première question que j'aurai pour vous tous, c'est est-ce que vous utilisez l'IA générative? Et quand on parle de l'IA générative, on fait référence aux outils comme ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot. Bon, vous êtes quand même assez nombreux à les utiliser. Donc, ce qui correspond en fait à ce qu'on voit beaucoup en fait actuellement. Hein. Je voulais, vous le savez peut-être ou pas, mais au mois d'août de cette année, ces outils-là, ChatGPT, Claude, Gemini et compagnie, ont atteint le nombre record de plus d'1 milliard d'utilisateurs. Hein. Donc, on n'est pas les seuls à les utiliser, mais donc on voit une grande adoption de ces outils-là. Deuxième question pour vous, est-ce que vous avez déjà connecté une intelligence artificielle avec une autre application? Donc, une autre application étant un CRM, un système de contenu, un site web, en fait, ou même votre système Outlook, par exemple. OK. Donc, on en a plusieurs qui disent oui. On a ReadAI qui est rentré dans la conversation. Non. Très bien. Donc, un peu plus de noms que tout à l'heure. Troisième question, est-ce que vous avez déjà utilisé un agent personnalisé? Et donc, on va revenir tout à l'heure sur la définition d'un agent si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, un peu plus de noms maintenant. Et dernière question, en fait, est-ce que vous avez déjà automatisé un processus avec l'aide de l'intelligence artificielle? Donc, quand même on a quelques oui. Oui, Steve, un point d'interrogation, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va voir un petit peu tout ça. Mais donc, en fait, vos réponses correspondent aussi beaucoup à ce qu'on voit, ce qui existe actuellement sur le marché. Donc, on est de plus en plus nombreux à utiliser l'intelligence artificielle générative, donc avec les outils comme ChatGPT et autres. Par contre, en fait, quand il s'agit d'utiliser d'autres outils comme la connexion avec des applications, on est moins nombreux, et en tout cas moins nombreux aussi avec l'objectif, en fait, l'IA pour en fait développer du contenu, faire des vidéos, des choses qui peuvent être distrayantes. Parfois, ça peut être dans le travail, mais beaucoup en fait en distraction dans la vie plus personnelle. Et comment est-ce qu'on l'utilise maintenant dans un environnement professionnel, donc pour être capable de réaliser des choses, prendre en charge des activités répétitives, des activités à non-valeur ajoutée. Donc, comment, en fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à libérer la véritable valeur ajoutée de l'intelligence artificielle dans le travail. Et donc, c'est au travers des éléments dont on vient de mentionner, donc la connexion avec des applications, les agents, l'automatisation essentiellement qu'on va pouvoir le faire.
L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer justement de découvrir comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans votre organisme. Donc, déjà, mieux comprendre l'évolution de la technologie, comment est-ce que ça évolue, les capacités qui existent maintenant, mais également prendre conscience de ce potentiel d'amélioration que ça peut amener, que la technologie peut amener, et finalement aussi commencer à imaginer le travail, comment est-ce que le travail et les organisations vont changer dans l'avenir. Quelques mots avant de continuer aussi. Donc, mon nom, Guillaume Delreux. Je suis le président de Optimisation Plus. On est une firme spécialisée en efficacité administrative à l'aide de l'intelligence artificielle. Moi, je me définis un petit peu comme une sorte d'architecte en équipe d'agents IA, parce qu'en fait, l'idée, c'est de bâtir ces agents-là pour être capable d'améliorer nos organisations. Et donc, vraiment, moi, mon idée, c'est comment est-ce que je peux utiliser l'IA pour aider les organisations à grandir sans nécessairement devoir devenir des experts en technologie de l'information et sans nécessairement devoir, sans avoir à se ruiner, sans avoir à dépenser non plus une grande quantité d'argent. On va, donc notre agenda aujourd'hui, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans des organismes sans but lucratif. On discutera également des freins qui peuvent exister, des freins qui sont quand même assez spécifiques à votre domaine d'activité. On regardera les différentes solutions qui sont présentes et on vous présentera une solution. En fait, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place auquel on vous propose de contribuer. Donc, on vous présentera à la fois la solution qu'on essaie de bâtir et la contribution que vous pourriez avoir. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Mais donc, on terminera par cette partie-là. On vous donnera également où est-ce que ça en est en termes de statut et comment vous pouvez y contribuer. Donc, si on commence déjà en parlant des opportunités en fait de l'intelligence artificielle dans le domaine des organismes à but non lucratif, mais d'abord quelques défis, opportunités qui existent pour la plupart d'entre vous. Donc, soit des enjeux de structure, donc le fait qu'il parfois il y a un manque de structure, ou il y a parfois de la maturité numérique qui est pas toujours très élevée. Des défis qui peuvent exister par rapport à le fait que de plus en plus, il y a du financement par projet, financement qui est toujours à refaire. Donc, aller chercher le financement, justifier les projets qu'on peut faire, justifier le prolongement de ces financements-là. Et également, en fait, des ressources financières et humaines qui sont très souvent limitées. Alors, en fait, la quantité d'investissement est souvent très limitée quand il y a des investissements à moyen long terme qui sont faits. Des difficultés également à trouver du personnel qui soit capable de répondre aux besoins que vous pourriez avoir. Donc, face à ces défis, mais en fait, on va replacer aussi dans l'autre élément de contexte qui est l'évolution de la technologie. Donc, l'intelligence artificielle, on le sait, est en progression fulgurante. C'est une technologie qui est là depuis quand même plusieurs années, en fait même plusieurs dizaines d'années. Les premiers travaux en intelligence artificielle datent des années 80, même je pourrais même remonter un peu plus loin, mais donc j'ai mis 90. Il y a eu une période d'à peu près 30 ans où en fait l'intelligence artificielle s'est développée, mais c'est une intelligence artificielle plus traditionnelle, donc on utilisait par exemple pour prédire des événements, comme toute la météo en fait est basée quand même sur des choses qui sont reliées à l'intelligence artificielle, prédire des événements, prédire est-ce que des clients vont acheter chez nous ou des choses comme ça, de la maintenance, il y a énormément de maintenance qui sont faits à travers de ces outils-là. Donc, développement pendant plusieurs années. En 2022, on a tous été on est tous au courant en fait de l'arrivée de ChatGPT, qui s'était quand même bâti dans les années précédentes, mais donc qui s'est révélé au grand public et qui est devant nous en fait. C'est donc sur les outils dont on parle. 2024, le début des agents. Donc les agents étant finalement une évolution de l'IA générative auquel
en fait, on a ajouté des outils et des nouvelles capacités. On va en parler dans la slide juste après. Mais donc, c'est venu développer les capacités de cette intelligence de l'intelligence artificielle, capable de faire beaucoup plus de choses de manière autonome. Et puis, en même temps, donc 2024-2025, en fait, les deux choses se sont faites un petit peu en parallèle. C'est l'intégration de ces agents à l'intérieur des processus de travail. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'automatisation agentique. Donc, c'est la prise en charge des activités, des processus de travail par l'intelligence artificielle qui permet d'aller chercher beaucoup d'efficacité dans les milieux de travail. Et puis, cinquième étape, en fait, je préfère la mettre là parce que on ne le sait pas encore. La seule chose qu'on sait, c'est que la technologie évolue à une très, très grande vitesse. Il y a des choses qui sortent à peu près toutes les semaines, parfois tous les mois. On est nous-mêmes dans l'équipe on est toujours très à l'affût de ce qui se passe, puis on a de la difficulté à rester à jour. La seule chose qu'on sait, c'est que ça va continuer d'évoluer à grande vitesse et qu'il va y avoir d'autres changements qui vont arriver. Donc, il faut savoir être prêt à ces changements qui, eux, vont arriver dans quelques peut-être mois ou même années. Pour revenir sur le volet, le volet, je vois qu'il y a une... Est-ce que le son est correct? OK, je vais essayer de me rapprocher. Parfois, ça fait ça, donc je vais essayer de me rapprocher. Vous me direz si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais merci pour le commentaire, Jacques. Donc, les agents, de quoi est-ce qu'on parle en fait avec les agents? On parle de, en fait, c'est au départ, on a pris les outils d'intelligence artificielle, en fait, l'IA générative, qui sont basés sur ce qu'on appelle des LLM, donc des Large Language Models, des modèles de langage large. Donc ça, c'est vraiment ce qui est à la base de ChatGPT, où en fait, ces outils-là, quand ils sont sortis, en fait, dans les années, j'allais dire dans les années, dans le passé, là, tellement ça paraît loin, mais donc en 2022, quand c'est sorti, une des choses qui faisait sourire beaucoup certaines personnes, c'est que, imaginons qu'on faisait un prompt à ChatGPT, on lui disait, additionne-moi 50 plus 25, et il avait de la difficulté à donner la réponse. On disait, finalement, il n'est pas si intelligent que ça. Ce qui, d'ailleurs, démontrait qu'en fait, c'est pas un outil qui résonne en soi, c'est un outil qui prédit des mots. En fait, les LLM sont bâtis sur cette technologie-là. On fait de la prédiction de quel est le prochain mot qui peut sortir par rapport à une question qui a été donnée. Toujours est-il que on s'est rendu compte que si un IA générative ne peut pas réfléchir ou calculer, ce qu'elle est capable de faire, par contre, c'est qu'on est capable de lui donner accès à un calculateur pour qu'il envoie un message à la calculatrice, lui donner les chiffres qui sont à calculer, la calculatrice calcule, puis retourne l'information à l'IA générative. Et maintenant, l'IA générative est capable de donner la réponse. Donc, quand vous tapez dans ChatGPT 45 plus 26, normalement, il vous donne la bonne réponse. Ça a été le début de l'évolution et en fait de l'IA générative et l'évolution vers ce qu'on appelle maintenant les agents, c'est-à-dire qu'à cette IA générative, on a ajouté des outils. Donc, un outil étant, je donne accès à un site web. Donc on n'a pas besoin que l'IA générative n'utilise pas toutes les données du site web et de ce qui existe sur Internet, mais est capable d'aller se connecter sur un site web, aller prendre l'information, la ramener et vous la donner. Ça, c'est une autre forme d'outil. Maintenant, on a été capable aussi de prendre cette IA générative, la connecter sur des dossiers partagés, par exemple des fichiers, pour pouvoir répondre à des questions. Maintenant, on lui donner accès à une application de gestion de clients, donc un CRM, une application de gestion de projet. Et c'est ainsi que, en fait, on est parti de l'IA générative et on est arrivé avec des agents qui sont connectés à des applications, à des outils et qui sont capables de prendre des actions. Et même on ira plus loin, c'est en fait, elles sont capables de planifier des actions,
en fait, donc réfléchir aux actions qui sont à réaliser, les planifier, les réaliser et même en fait tirer des leçons en fait de ce qui a été fait. Donc c'est la grande évolution en fait à laquelle ça a donné lieu. Maintenant, donc, une fois qu'on comprend un petit peu mieux ça, qu'est-ce que ça veut dire l'automatisation agentique? Fait que là, l'automatisation agentique, c'est l'intégration de ces agents à l'intérieur des processus de travail. Donc, ici, on va prendre un exemple d'un processus que vous pourriez avoir dans votre organisme où, en fait, c'est un processus d'intervention auprès de la clientèle. Donc, ça pourrait être, par exemple, des personnes qui sont en état de vulnérabilité. On intervient auprès d'eux pour, par exemple, les aider à trouver du travail. Donc, c'est assez schématique, hein, donc, mais ça pourrait représenter en partie ce qui se passe chez vous. Donc, et à chacune des étapes, on pourrait se poser la question de comment l'IA pourrait aider. Donc, imaginons qu'on intervienne auprès de la clientèle, on pourrait avoir tout simplement une IA qui est en train d'enregistrer l'intervention que vous êtes en train de faire, qui serait capable par la suite de résumer la discussion. Elle-même, cette discussion pourrait être enregistrée à l'aide d'une automatisation dans un système interne. Parfois, certains d'entre vous, et vous devez la mettre à un endroit pour faire de la reddition de compte, puis après, ça doit être mis dans une autre base de données, peut-être gouvernementale, qui appartient au bailleur de fonds. C'est plusieurs tâches qui sont à faire. Ça pourrait s'automatiser. On peut imaginer par la suite que, en fait, il pourrait y avoir une analyse de l'ensemble de ces interventions qui sont faites auprès de la clientèle, ce qui permettrait, par exemple, à quelqu'un chez vous, en fait, la gestionnaire, de pouvoir prendre des décisions par rapport à l'ensemble de ces interventions. Puis par la suite, on pourrait réaliser des rapports qui eux-mêmes, en fait, pourraient être préparés par une intelligence artificielle, un agent essentiellement, qui à partir de ces données-là préparerait un rapport qui pourrait être présenté à un bailleur de fonds ou à un conseil d'administration. Vous voyez ici comment en fait on a pris un processus qui, pour la plupart des choses, en fait, des activités qui sont là dans beaucoup d'organismes qui sont faites manuellement, et comment, avec l'aide de l'intelligence artificielle, on serait capable d'automatiser certaines de ces opérations. Vous voyez que ici, ce qu'on fait, c'est aussi qu'on identifie des endroits où c'est l'IA qui intervient et d'autres endroits où c'est une personne qui intervient. Donc, et en fait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de processus qui puissent s'automatiser complètement à 100%. Je ne suis pas sûr non plus que ça soit souhaitable. Mais donc, en fait, ce qu'il faut aussi bien réfléchir, c'est quels sont les endroits où nous, comme personne, on a de la valeur ajoutée, quelles sont les activités qu'on va garder de manière à être le plus efficace possible au niveau du processus. Un autre exemple que je vois dans les OBNL, c'est toute la gestion des conseils d'administration. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, en fait, on ait un agent qui soit prêt à préparer l'ordre du jour du conseil d'administration, que cet ordre du jour puisse être validé par le DG et le président du conseil d'administration. Cet ordre du jour pourrait être envoyé avec les invitations auprès des différentes parties, différents membres du conseil d'administration. On pourrait valider que les gens seront présents, que les gens ont répondu. L'animation de la rencontre se ferait encore par la DG et le ou la présidente, en fait, à chaque fois. Mais il pourrait y avoir une retranscription, en fait, de cette rencontre-là, ce qui permettrait de rédiger le compte-rendu du conseil d'administration en suivant, évidemment, toutes les règles qui s'appliquent dans ces situations-là. Mais ça, même en fait, l'animation pourrait être assistée par un agent qui s'assure que les différentes questions sont amenées. Donc, par exemple, qui c'est qui propose, qui c'est qui seconde, des choses comme ça. Une fois que le compte-rendu est rédigé, la DG, le président pourrait valider ce compte-rendu-là, qui pourrait lui-même être envoyé par la suite aux participants. On pourrait même avoir un suivi des actions, même un suivi de lecture du conseil d'administration. En tout cas, si on rêve, là, ça pourrait être, on pourrait aller loin avec ça. Voici donc un autre exemple d'un processus administratif qui, sur beaucoup d'activités, ne crée pas beaucoup de valeur, mais sur d'autres aspects sont essentiels.
dans lequel l'intelligence artificielle pourrait aider, rendre les choses plus efficaces. Ce qu'on peut voir, c'est comment finalement, quand on regarde un organisme à but non lucratif, ben oui, il y a les processus, les agents, mais en fait, on pourrait faire intervenir des agents à plein d'endroits différents, à plusieurs niveaux de l'organisation. Donc, on pourrait imaginer que on a à la fois un conseil d'administration avec les membres du CA et des agents qui supportent le conseil d'administration dans sa prise de décision. Et donc, on a un conseil d'administration qui devient hybride. Une direction générale qui a sa petite équipe d'agents qui l'aide à réaliser les nombreuses tâches administratives que souvent les directions générales ont à réaliser. Et on pourrait imaginer une équipe d'agents qui supporte les équipes qui sont en dessous, que ce soit dans le domaine de la communication, de l'intervention avec la clientèle, de la gestion de projet ou même l'ensemble des activités administratives. Ce que j'espère que vous voyez ici, et donc c'est vraiment ce qu'on veut illustrer, c'est que ce n'est pas simplement l'automatisation des processus, mais c'est que c'est notre organisation, c'est l'organisation du travail complètement qui est en train de se transformer qui peut se transformer en tout cas avec l'arrivée de ces outils-là et qu'on se retrouve avec non plus seulement une équipe de personnes, de vraies personnes, mais des équipes hybrides avec à la fois des personnes et des agents en fait d'intelligence artificielle avec lesquels on travaille. On est loin de simplement l'assistant qu'on voit avec ChatGPT qui nous répond quand on a besoin d'aide. Alors évidemment, vous pourriez poser la question, mais c'est que les agents qui sont là, à quoi ils ressemblent? Mais donc, je me suis amusé à faire une liste qui est vraiment loin d'être exhaustive de toutes les possibilités qui pourraient exister. Donc, ne serait-ce que pour un conseil d'administration, d'avoir un secrétaire intelligent de rencontre qui aiderait à prendre les notes, même un secrétaire qui aiderait l'animation des rencontres. On pourrait avoir un agent qui soit un expert en gouvernance d'OBNL. Donc, on sait que très souvent dans les conseils d'administration, il y a beaucoup de rotation. Souvent, les nouveaux administrateurs, il y a un manque d'expertise des équipes des conseils d'administration sur la gouvernance. Et on peut se former, comme c'est souvent la solution qui est prise, mais on pourrait avoir simplement un agent IA à qui on a fourni toute l'expertise sur les conseils d'administration, à qui on peut poser des questions quand on ne sait pas et comment est-ce que ça devrait être. Imaginez qu'on automatise, on est un processus automatisé. Quand il y a un nouvel administrateur, on est clairement établi les différentes activités, mais qu'on ait un agent qui soit capable de répondre à toutes ces questions-là et le guider dans la prise en charge de son poste. Il y aurait vraiment des gains très, très intéressants. Je ne ferai pas le tour de tout, mais vous voyez qu'on pourrait avoir des agents qui aideraient la direction générale. On peut avoir des agents qui aideraient les intervenants qui très souvent sont pris à faire du travail administratif alors qu'en fait, ce n'est pas des choses qu'ils aiment beaucoup et qui préféraient être plus en contact avec la clientèle. Donc, je pense à de la planification de rendez-vous, des rapports, de la recherche d'informations parfois qui doivent être faits. Il y a énormément de choses à réaliser. Et également sur le volet plus administratif, où là aussi, en fait, que ce soit sur du traitement de factures qui peuvent arriver, mais même très souvent, vous avez du service à la clientèle, les gens appellent chez vous ou font un contact sur votre site web. Donc, il y a énormément de possibilités qui vous seraient offertes ici. Ça nous donne une idée du potentiel de cette technologie-là, en fait, dans le contexte des organismes à but non lucratif. Et c'est sûr que les gains sont en fait, je pense qu'ils sont quand même assez évidents, dans le sens où il y aurait une augmentation d'efficacité, en fait, très nette, ne serait-ce que parce qu'on serait capable de réduire le travail administratif, avoir donc plus de travail à valeur ajoutée, toutes les tâches répétitives qu'on fait, il y en aurait beaucoup qu'on pourrait éliminer de cette façon-ci.
Évidemment, c'est pas juste une question d'efficacité, c'est que si on dégage du temps, ben, c'est qu'on est capable d'avoir un plus grand impact sur la population qui est autour de nous, hein. Donc, la mission que vous pouvez avoir, elle peut être décuplée dans sa réalisation, hein. Donc, ça peut être, ben, on peut aider plus grande, on peut aider plus de personnes. Ça peut être aussi, ben, on va chercher des revenus parce que si on a, en fait, soit parce qu'on a des services, soit parce que ça va nous permettre d'aller chercher du financement également. Réduction de besoins de ressources, ben donc définitivement, et ça peut vous amener, ça j'en suis vraiment convaincu, une crédibilité envers les bailleurs de fonds. À partir du moment où, en fait, quand les bailleurs de fonds voient qu'un organisme est très organisé dans la manière, par exemple, dont elle fait sa reddition de compte et l'efficacité d'utilisation des fonds, ce sont des facteurs qui sont importants, en fait, pour eux. On a vu où s'en allait la technologie, qu'est-ce qu'on serait capable de faire avec cette technologie-là dans le contexte particulier des OBNL et tous les bénéfices que ça pourrait apporter. Fait que là, donc, en fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on déploie ce genre de solution-là? Puis, je dirais plus particulièrement également dans votre contexte, quels sont les freins particuliers et comment est-ce qu'on serait capable de déjouer ces freins-là? Fait que je vais commencer par vous présenter en juste une seule slide les démarches assez traditionnelles qu'on verrait dans d'autres secteurs, puis qui pourraient s'appliquer en fait à vous. Et donc, en fait, là, ce que je vais vous présenter, c'est simplement nous, la manière dont nous, on intervient auprès de d'autres entreprises. Puisque, en fait, la plupart des organisations en fait qui avancent dans ce secteur-là, mais la première chose qu'elles veulent faire, c'est mettre en place des agents IA. Et donc nous, on est une compagnie, on développe des agents en fait sur mesure, on automatise des processus donc on met en place ce genre de développement. Deuxième axe de travail, c'est que très souvent, la plupart des organisations sont dans la même situation que les OBNL, c'est-à-dire qu'il y a trop d'opportunités par rapport à ce qu'on est capable de faire. Il y a énormément de possibilités. Et donc, la vraie question, c'est par où on commence? Et donc un autre aspect, c'est une planification stratégique, définir quels sont les agents qui sont les plus importants, quels sont les objectifs qu'on peut avoir, quel est le retour sur investissement qu'on va avoir. Dans notre cas, à nous, on offre des sessions de planification stratégique en 2 jours. Et puis, il y a un troisième volet qui concerne le volet formation des équipes. Ce sont des belles technologies, mais ces technologies-là, il faut apprendre à savoir les utiliser. Il faut apprendre à savoir où est-ce qu'on les installe, donc dans quel genre de processus on les met. Et donc ça prend de la formation. Donc, ça fait partie des services qu'on pourrait avoir. Ceci dit, on ne va pas se le cacher, en fait, ce genre de service a un coût particulier que malheureusement, très souvent, les organismes ne peuvent pas se payer. Et donc, là, si on regarde, en fait, la manière dont je le vois, c'est que il y a comme des freins et il y a des leviers, en fait, à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les organismes à but non lucratif. Souvent, ce qui va faire qu'on peut avancer, c'est que on a un DG, une DG, un conseil d'administration qui est volontaire, donc une grande volonté de vouloir faire des choses, un réel besoin aussi de devoir être plus efficace. Pour moi, ça c'est une grande évidence. Et en même temps, des freins, puisque tout ce qu'on a dit qui fait partie des défis reste présent. Donc, on n'a pas de ressources. Puis là, c'est vrai de personne. Donc, comment est-ce qu'on va chercher des gens qui sont qualifiés pour pouvoir faire ce genre de travail? Souvent, les enjeux de maturité numérique sont présents avec les équipes. Parfois, un des enjeux, c'est que même les conseils d'administration ne saisissent pas très, très bien où est-ce qu'on pourrait aller avec ça. Le manque de structure, la capacité d'investissement. Donc, mettre en place des agents, même si c'est beaucoup moins cher que les grands systèmes, c'est quand on veut déployer des grands systèmes, il y a un coût quand même. Donc, et ça, parfois, ça demande de l'investissement qui n'est pas toujours facile à réaliser dans un contexte d'OBNL. Puis également toutes les préoccupations en termes de confidentialité et de sécurité.
Euh, donc, à partir de là, je voudrais vous présenter ce que nous, notre réflexion, la réflexion qu'on a pu avoir sur ce sujet-là. Puis dois vous partager en même temps la mission que nous, on se donne au travers du travail qu'on fait. Donc là, je vous ai présenté mes services tout à l'heure, là, mais nous, notre idée, c'est d'aider les gens à être plus confiants dans cette transition technologique. C'est que les gens se disent, non, je suis capable de le faire et qui se donnent les moyens d'agir pour utiliser ces technologies-là et évoluer. Et donc, nous, on souhaite vraiment soutenir les organisations et on aimerait ça être capable de soutenir des organismes dans le domaine non lucratif dans cette transition vers l'intelligence artificielle. Je dirais que c'est pas, c'est vraiment c'est plus une conviction qu'on pourrait avoir un impact avec cette technologie-là. Et donc, on a cherché quel genre de solution on pourrait mettre en place pour vous aider et nous avoir un impact nous-mêmes sur la société qui est autour de nous. Je vais vous présenter un peu ce à quoi on a réfléchi. On espère que on pense que ça peut avoir un impact important. Donc, l'idée qu'on a, c'est donc au lieu de proposer en fait du développement sur mesure qui peut avoir un coût important, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une plateforme d'intelligence artificielle qui serait spécialisée pour les OBNL. Et donc là, à droite, vous avez en fait ce qu'on a commencé à bâtir. Donc, c'est quasiment une sorte de chat GPT, mais qui serait sécurisé. Et donc, ça veut dire que quand vous y mettez des informations à l'intérieur de ça, mais ce ne serait pas l'équivalent de ChatGPT où ces informations-là se retrouveraient sur le web ou pourraient être utilisées pour entraîner le modèle. Donc, d'abord, donc un ChatGPT qui serait sécurisé au niveau de la confidentialité et la sécurité de l'information. Un ChatGPT qui vous donnerait accès à des agents préconfigurés qui répondent à des besoins des OBNL. Donc là, on a mis quelques exemples. Donc, coordinateur de bénévoles, spécialiste en communication. Donc, le fameux secrétaire de CA pourrait être présent là-dedans. Donc, vraiment quelque chose qui serait pensé, réfléchi vraiment à destination des OBNL. Et également une solution qui, donc, non plus seulement technique, mais aussi un support, en fait, plus en termes de formation qui vous permettrait d'augmenter la maturité numérique de vos équipes. Tout ça avec l'idée qu'on réduise l'investissement qui serait requis, en fait, par les organismes. Donc, évidemment, 3 bénéfices qu'on voit clés que ça apporterait. Donc, un aspect sécurisé, la conformité aux lois en vigueur. Donc, on pense notamment à la loi 25. Notre idée, en fait, je vais vous montrer un petit peu plus tard, mais donc, c'est ce qu'on a commencé à développer, travaille autour de Microsoft 365 et on vient bâtir sur la fondation de sécurité, d'information que Microsoft a pu mettre en place. Donner accès à des agents qui sont spécialisés, qui répondent à des besoins vraiment des OBNL, et également avoir à côté donc une plateforme qui offre de la formation, du soutien pour accompagner en fait les organismes dans leur transition. En termes de sécurité, là, je vais passer en revue un petit peu chacun des points, là, mais donc l'idée c'est vraiment que en fait, les données soient au Canada, donc avoir une certaine conformité des données au Canada, les données qui ne soient pas utilisées pour entraîner les modèles, puis également une conformité à la loi 25. Deuxième élément, un aspect de sécurité. Donc là encore, donc, notre choix, c'est d'avancer avec la plateforme de Microsoft et donc d'utiliser l'ensemble du package de sécurité qui existe, donc pour protéger les données, contrôler les utilisateurs, limiter les partages, contrôler les accès. Et également d'avoir en fait un volet de surveillance, c'est-à-dire qu'on a donc, notamment dans l'écosystème de Microsoft la possibilité de vérifier comment sont utilisées les fonctionnalités, est-ce que les utilisateurs font des choses qu'ils ne devraient pas, puis quel est le retour sur investissement en fait de ces outils-là. Si on regarde sur le deuxième aspect, donc l'accès personnalisé pour toutes les équipes, donc l'idée ce serait que en fait tous les agents dont je donnais l'exemple tout à l'heure, on serait capable de préconfigurer ces agents-là
et vous y aurez accès. En fait, vous pourriez prendre, d'ailleurs, je prends cet agent-là, puis je l'utilise dans mon contexte pour être capable de réaliser des tâches. Et finalement, en termes de plateforme de formation et de soutien, eh bien, donc, nous possédons actuellement, nous, une plateforme de formation. Et donc, ce qu'on aimerait, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est donc l'accès à une plateforme avec des agents, mais qui se complémentent également par des formations, donc soit des formations pour mieux comprendre l'intelligence artificielle, soit pour mieux l'utiliser, ou même ce que vous voyez à droite, là, donc des cliniques. Donc, ce qu'on appelle des cliniques, ce sont des ateliers où les gens viennent avec leur problématique. Oh, j'arrive pas à faire ça, comment est-ce que je peux le faire? Puis on les aide en fait à réaliser ces choses-là. En termes de tarification, on est en train de réfléchir, puis on ne sait pas encore. En fait, c'est vraiment un projet en fait, que je suis en train de vous montrer, mais on est en train d'imaginer 3 niveaux différents d'accès en fait, à cette solution-là. Donc, avec probablement une solution un peu plus de base, standard. Donc, on a l'essentiel. Donc, on est capable d'accéder aux fonctionnalités de façon sécurisée. On a un chat. On a accès à la banque d'agents avec une formation de base, accès à des lunch and learn, puis un support relativement standard, avec des prix qui sont là, mais tu sais qu'on est en train de réfléchir. Une formule qui est plus intermédiaire, où en fait là, on serait vraiment, donc là, on pense peut-être à soit des grands organismes, soit des regroupements d'organismes. Et là, on pourrait bâtir des agents personnalisés qui pourraient s'appliquer à l'ensemble des organismes qui sont dans ce regroupement-là, et donc avec des formules qui sont différentes également. Et finalement, avec la partie connectée, donc des organismes qui sont beaucoup plus importants, pour lesquels on serait capable de vraiment de connecter ces agents-là avec des applications. Je n'irai pas trop dans le détail. En fait, c'est vraiment, peut-être qu'on voulait partager avec vous un petit peu la vision qu'on en a. Et on est en train de travailler tous ces éléments-là. Puis, donc, je terminerai ici en vous donnant un petit peu le statut de où est-ce qu'on en est. Puis, prochaines étapes et également comment est-ce que vous pourriez contribuer à ce projet-là. Donc, en termes de où est-ce qu'on en est, donc, ça fait déjà un petit moment en fait qu'on travaille là-dessus. C'est une idée qu'on a eue au travers de l'interactions qu'on a eues avec certains de nos clients qui sont des OBNL. Et donc, on a déjà pu valider avec plusieurs d'entre eux que ça serait une idée qui serait intéressante. On a validé l'aspect faisabilité également de ce projet-là. Et on a commencé à faire une bonne partie du travail de développement technologique en fait là-dessus. On est en train de réfléchir aux agents qu'on voudrait mettre en place. C'est à peu près là où on en est. Puis évidemment, une fois qu'on a ces agents-là, mais on aimerait pouvoir les valider avec des organismes qui sont intéressés. Ça nous amènera en fait à une deuxième phase qui est vraiment une sorte de lancement. Moi, on appelle ça un lancement soft doux, avec des organismes qu'on aimerait avoir avec nous, qui seraient capables de tester la plateforme avec nous, puis la raffiner, avec lesquels on pourrait raffiner cette plateforme-là pour avoir par la suite une mise en marché en fait beaucoup plus large, puis aller s'adresser à un ensemble beaucoup plus grand d'organismes. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de valider l'intérêt, la valeur de cette idée avec un échantillon plus large d'organismes de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. C'est vraiment là où est-ce qu'on est rendu. Donc, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est donc en bleu foncé, en fait, c'est notre équipe qui est en train de développer cette solution. Donc, moi-même, Benjamin, qui est notre développeur en chef, avec notre petite équipe qui est en arrière, on aimerait mettre en place une sorte de petit comité aviseur avec des organismes tels que les vôtres, si ça vous intéresse, qui seraient capables de partager leurs besoins, donner leurs commentaires sur les différents agents qu'on va développer, nous guider dans les choses qui vont avoir le plus de valeur pour vous. C'est ça qu'on aimerait mettre en place, avec plusieurs bénéfices que ça peut apporter. Donc, évidemment, c'est que plus on va avoir une qualité de feedback et plus on va être capable de personnaliser cette plateforme à vos besoins à vous.
évidemment, ça vous permettrait d'avoir en fait de participer à un projet en IA, donc de vous aider à développer vos compétences. C'est un projet que, en tout cas moi, qui me tient vraiment à cœur, que je trouve vraiment inspirant et qui pourrait être très très innovant en fait en fait pour l'ensemble des organismes au Québec. Fait que ça vous permettrait de participer à ça. Et dernière chose, même si on n'a pas encore établi complètement notre stratégie de prix, on offrirait aux personnes qui travailleraient avec nous en fait un prix préférentiel lors du lancement de la plateforme, un prix qu'on s'engagera à maintenir en fait probablement à vie en fait essentiellement. Fait que là, je sais que pour ça c'est dans le vide parce qu'il n'y a pas de chiffres que je donne, mais en fait on veut offrir quand même un avantage aux personnes qui vont nous aider au départ. La manière dont ça va fonctionner, on a mis en place une sorte de petite communauté. En fait, on utilise un outil de Microsoft. Et donc, les gens qui seront d'accord qui souhaiteront participer, en fait, on les invitera à participer, à rejoindre cette communauté-là. Et donc, c'est un outil de communauté pour organiser un dialogue. On y déposera les idées qu'on a, on y recueillera vos feedbacks et la conversation pourra avoir lieu. Donc, nous, on partagera les maquettes, mais si vous avez des idées, vous pourrez les suggérer également. Donc, ce serait l'outil qu'on mettra en place. Finalement, pour terminer, donc les prochaines étapes, donc deux choses. D'abord, si vous êtes intéressé à participer à ce projet-là, donc je vous invite à remplir le formulaire là en suivant le code QR qui est là. Et donc, on communiquera avec vous, on vous inclura dans la plateforme, vous pourrez participer assez rapidement. Et puis, en fait, si vous avez le goût, en fait, on est intéressé à avoir même vos commentaires, vos suggestions, en fait, vos réactions, en fait, à ce qu'on vient de vous présenter. On serait tout à fait ouvert à les recevoir dès aujourd'hui. Donc, soit dans le chat, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir oralement, il y a aucun problème, on sera content. Ça met fin, ceci dit, on n'a pas d'autre contenu, en fait, donc la discussion est ouverte. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions, commentaires. Oui, Luc? Non, ça va, je me suis juste trompé de bouton, Guillaume. Merci. Merci pour tes applaudissements. Tes encouragements me font chaud au cœur. Chaud au cœur. Très bien. Oui? Oui, nous, on est en train de faire un virage numérique. Autrement dit, on est en train de mettre le SharePoint, d'installer le SharePoint dans notre organisme. Et eux autres, ils ont dans le fond, un programme justement sur l'IA pour intégrer l'IA sur nos plateformes, dans nos outils et tout. Dites-moi, quelle est la différence entre prendre un service de vous ou bien de compléter avec eux autres? Est-ce qu'il est complet? Exemple, c'est avec la compagnie Chuck & Co. Et puis, nous, on fait toute une implantation du SharePoint, là. Et puis ça, l'implémentation de l'IA dans notre service est inclus aussi. Est-ce que c'est un plus aller avec vous ou bien je veux en avoir assez avec eux autres seulement? C'est une bonne question, mais je serais incapable de répondre à cette question-là à partir du moment où je ne sais pas les services qu'elles offrent, en fait, essentiellement. Là. Je ne peux pas répondre à ça. Je ne le sais pas. Je le sais pas. OK. Je suis désolé, mais en fait, il faudrait que je sache, en fait, qu'est-ce qui est prévu dans leur offre. Mais ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faudrait que je sache. OK. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, en fait, on partagera la présentation par courriel par la suite. Oui, on fera ça sans aucun problème. Je dirais que je vais quand même revenir sur la question que vous avez posée il y a quelques instants. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose là, nous, c'est de faire un projet vraiment qui est offrir une plateforme en fait pour l'ensemble des OBNL, puis qui serait très très personnalisé. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt.
On offre également, comme je vous les ai présenté tout à l'heure, en fait, on offre des services de déploiement d'intelligence artificielle. On est très centré, nous, personnellement, sur les besoins. En fait, c'est la première chose qu'on va aller faire, c'est vraiment identifier les besoins plus particuliers que vous pourriez avoir. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier de votre attention. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On serait vraiment content d'avoir plusieurs d'entre vous qui se joindraient à notre communauté. Merci beaucoup.